Excusez-moi. Les familles impolies, là, venez ici, on cause un peu. Il y a les familles ici qui sont impolies dans la vie. Dans la vie, là, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut choisir. Il faut choisir. Apprenez à choisir. Les familles qui veulent nous montrer qu'ils ont trop de principes. Venez ici, on va causer. L'histoire que je vous raconte ici, c'est une maman depuis de 60 ans qui me raconte l'histoire là. Elle est ivoirienne. Elle me dit, ma fille Aïcha Sol, viens t'asseoir ici. Je vais te parler de ma vie. J'ai dit, maman, elle me dit oui. Je m'assieds. Elle m'a fait un café. Je vous ai dit que j'ai pris le téléphone. Donc les histoires que je vais vous raconter maintenant, les gens m'attrapent en seulement. On m'a fait un café. Quand c'est un matin, par respect, parce qu'on est africain, je m'assieds aussi et puis j'écoute. Elle me dit qu'elle a divorcé 4 fois. Je vous avais dit ici que, oh, les filles qui viennent nous dire ici, qu'elle va être longue, je vais la faire en 2 fois. Les filles qui viennent nous dire ici que, oh, quand je divorce, je trouve le mari. Quand je divorce, je trouve le mari. Mais vous n'avez pas l'onction du mariage. Vous avez le batlock. Parce que quelqu'un qui a l'onction du mariage, quand il attrape, ou bien elle attrape, c'est jusqu'à, dans mon village aïe, c'est jusqu'à la mort les sépare. Là, on dit que tu as l'onction du mariage. Mais si tous les 5 ans tu divorces, c'est que tu es un ninja masqué. Tu es un Wolowos masqué. C'est ça qui est la vérité. Donc arrêtez de venir nous dire ici que, oh, moi, chaque fois, moi c'est quand je veux, quand je veux, quand je veux. Une vraie femme, c'est pas quand elle veut. Une vraie femme, quand elle a attrapé son mari. Sauf quand il y a la violence, le manque de respect. Mais c'est à chaque fois, tu divorces. Et puis c'est toujours vous qu'on laisse. Parce qu'on vous laisse, ce n'est pas vous qui laissez. Donc si à chaque fois on vous laisse, ne venez pas nous narguer dans les réseaux sociaux aussi. Donc elle nous dit qu'elle a divorcé 4 fois. Parce que c'est une femme qui est assise. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, quand on dit elle est debout. Ah non, c'est chez nous qu'on dit qu'elle est debout. Vous savez, quand une femme est âgée, puis elle est debout. C'est les petits jeunes, les petits bandits là, qui viennent la convoiter. Elle aussi maintenant, quand elle a l'argent, elle est assise, elle va adopter, elle n'a pas accouché. Elle n'avait pas encore accouché, elle va adopter une petite fille qu'elle a élevée comme son enfant. Donc dans tout l'argent qu'elle avait là, elle était avec la petite fille qu'elle a adoptée. Après ces 4 mariages, elle a épousé. Chaque homme qui venait, il prend pour lui, part. Il épouse, il prend, il part. Donc c'est ça. Chacun vient, dès qu'il a fini de marier sa soupe, il part. Donc elle s'est mariée 4 fois. Un jour, elle est assise comme ça. Elle voit un jeune, bien, tablette de chocolat, belle peau, bien mignon garçon, passer. Elle observe le monsieur. Le gars aussi voit que, ah, la vieille là me regarde, pourquoi? Et la vieille l'appelle. Monsieur, venez. Sa Range Rover est garée. Le monsieur vient. Elle dit au monsieur, est-ce que vous pouvez me tenir compagnie? Un jeune, hein, de 30 ans. Donc, ils sont, les cas, à l'époque, quand elle a rencontré le gars, elle avait 50 ans, le gars avait peut-être 28, quelque chose. Bref, il y a les cas presque de 20 ans d'âge. Ou bien de 15 ans, quelque chose comme ça. Elle dit au monsieur, tenez-moi compagnie. De ça, le gars aussi s'assied là. Il commence à boire avec elle. Elle demande au gars que qu'est-ce que vous faites dans la vie? Le monsieur lui dit qu'il est champatier. La dame lui dit champatier, elle dit oui. Tu touches combien? Le monsieur lui dit combien il touche. Et la dame lui dit, moi j'ai mon entreprise. Si tu veux, je peux t'embaucher dans mon entreprise. Ça va faire que tu vas plus faire des travaux difficiles. Tu vas avoir un bon salaire. Moi, ça ne me gêne pas. Tu peux venir travailler. Le monsieur, il a eu peur. La dame lui a donné la carte. Le gars quitte comme ça avec ses rayons qu'il avait portés puisqu'il sort du chantier, il rentre chez lui. Il était en colocation, en tout cas en colocation. Ou bien, oui, en colocation avec un ami à lui. Il arrive là-bas, vous connaissez les garçons, même les filles, nous-mêmes on fait ça. Il arrive, il dit à son ami, ah, je suis tombé sur une dame là-bas aujourd'hui. C'est la PDG de telle société. La dame, le gars lui dit que tu as dit que la société de quoi? Elle lui dit oui, tu connais Teint Parfait Bangladesh, la PDG.
Je l'ai rencontrée aujourd'hui. Elle m'a offert à boire. Elle m'a donné la carte. Elle m'a même proposé le boulot dans la société. Ah! Mais on dirait qu'elle me drague un peu. Son ami là lui dit que... Tu dis que tu as raconté qui? Il répète que je te dis que la PDG de Ting Parfait Banadèche Paris. Je l'ai rencontrée aujourd'hui. Elle m'a offert à boire. Elle m'a donné sa carte. Elle m'a proposé le boulot dans sa société. Mais on dirait que comme elle me drague, elle est vieille. Son ami lui dit que... Tu dis qu'elle est comment? Son ami lui répète que j'ai dit que la PDG là, c'est une vieille. Il y a trop d'écart entre elle et moi. Je ne peux pas. Son ami comment alors maintenant? Dit à son ami qu'assez on va causer. Il dit à son ami que toi, ta mère a le cancer. Tu n'as pas l'argent pour payer la chimio. Ou bien, il lui dit oui. Tes soeurs là, tu en as 4. Elles sont à la maison là-bas. Il n'y a pas l'argent pour les envoyer à l'école. Toi-même, tu es ici, tu squattes avec moi. Bon, à quel moment tu penses que la PDG là, qui te propose au boulot, parce que tu penses qu'elle te drague, tu vas refuser. Tu veux que ta mère rip. Toi, je crois que tu ne veux pas le bien de ta famille. C'est Dieu qui t'a envoyé la PDG là. Hey, vous connaissez, nous les pauvres, quand tu as énuméré tous tes problèmes, maman, tu oublies que tu viens de dire que la dame est vieille. Le lendemain matin, quand il se réveille, c'est son ami qui lui dit que ouais, la carte là. Il dit que c'est la carte de la PDG. La carte de la PDG donne. C'est son ami qui prend son téléphone. Il compose au numéro de la PDG. La PDG décroche, il prend le téléphone, il pousse son ami, il dit allez, vas-y, parle, comme un enfant. Oui, madame, c'est vous que j'ai vu hier. Ah, Moussa, ça va? Oui, oh là là, ah, vous avez bien fait de m'appeler. Venez au bureau, tant, tel à 11h. Le gars n'a pas de vêtements. C'est Champatio, tous ses habits, c'est les habits avec la poussière. Il n'a pas un vrai costume. Son ami lui dit que rends-moi un imbécile comme ça. Prends mes habits, s'il porte, va au rendez-vous. C'est comme ça qu'il prend. Wara, il arrive. Je t'aime pas fait Banadèche. Il arrive, il n'est jamais là-bas le pauvre. Il était dans les quartiers, c'est son gros façon là. Il arrive, il trouve le bureau. Il y a dans les consignes que la PDG a laissé qu'il y a un gars comme ça. Quand il arrive là-bas avec la chemise blanche que son ami lui a donné avec un pantalon noir et les sandales, les chantous aux pieds. La PDG le reçoit, on lui propose un café, tout ça le reçoit bien. Maintenant, alors, la PDG lui dit, je t'offre tel poste. Je sais que tu n'as pas les capacités, mais on va te former pour ça. Le gars là reste comme ça, il ne comprend rien. La PDG lui dit, ne tremble pas. On va te former sur 3 mois et tu vas occuper ce poste-là. C'est comme ça alors maintenant que la PDG envoie le raccompagner chez lui. Et elle laisse des consignes au chauffeur qu'il faut voir là où le boutman qui vient de sortir s'il habite. Tu reviens me donner le CV. Quand on le dépose, on voit que quand tu veux entrer dans sa maison là, le genre là que quand il pleut, même le Range Rover ne peut plus passer là-bas. Il faut pousser, il te faut un camion de militaires pour passer là-bas. Quand le rapport là part, le lendemain, la PDG l'appelle. La PDG lui dit, tu commences ta formation dans 3 jours. Mais avant ça, je voudrais que tu viennes à mon bureau. Quand il arrive à son bureau, la PDG le met dans la voiture. Lui dit, reste derrière avec moi. Il commence à trembler comme ça que non, il veut rester devant. La PDG dit non, tu ne restes pas devant, tu viens derrière avec moi. Donc il va rester derrière. La PDG l'amène maintenant dans les magasins. Hé hé! Maman, l'argent, cherchons l'argent vivant. La PDG commence à... Ça veut dire que de la tête jusqu'aux pieds, chez le coiffeur, pédicure, elle a lavé le gars. Elle a acheté les costumes africains, les vêtements africains et les costumes pour sa formation. Le gars a commencé sa formation bien 1 mois. 2e mois, la PDG lui dit, j'ai un dîner, est-ce que tu peux m'accompagner? Il dit qu'il n'a pas les vêtements pour ce. La PDG dit, ne te dérange pas, je t'envoie chez le styliste. Il part chez le styliste. Quand lui-même sort, il se regarde, il voit comme ça. 2e partie, quand la famille va commencer à manger, famille africaine, je vous reviens. Un bisou.